Tome 2, Module 13, Étude 4. Le nécessaire et le superflu. La double nature de l'homme, corps et esprit, lui impose d'entretenir la vie dans son double aspect. Mais la majorité des habitants de cette planète ne se préoccupent que de la matérialité de la vie, régulant et négligeant, par ignorance ou indifférence, les valeurs spirituelles. Cependant, le Créateur a doté tous les êtres vivants, particulièrement l'homme, des instincts et de l'intelligence appropriés à la préservation de la vie, en leur donnant les moyens d'y parvenir. Tout ce dont l'homme a besoin pour la préservation de la vie se trouve sur la terre. La prévoyance et la sagesse divine sont admirables et se manifestent dans la nature, afin de pourvoir à tous les besoins de l'homme, primitif ou civilisé, à toute époque. D'un côté, toutes les ressources naturelles à la portée de la créature, dans l'atmosphère, dans le sol, dans les eaux et dans les entrailles de la terre. De l'autre, la nécessité de l'effort, du travail, de l'utilisation de l'intelligence, de la lutte contre les éléments, pour jouir des moyens de préservation. Il est important que l'être humain apprenne à établir une limite entre le superflu et le nécessaire, en évitant, dans la mesure du possible, les appels de la société de consommation. Cependant, nous savons que la définition précise de cette limite n'est pas facile, parce que le processus civilisateur a créé des nécessités qui n'ont pas la sauvagerie. Tout est relatif, c'est à la raison à faire la part des choses. La civilisation développe le sens moral et en même temps le sentiment de charité qui porte les hommes à se prêter un mutuel appui. Ceux qui vivent aux dépens des privations des autres exploitent les bienfaits de la civilisation à leur profit. Ils n'ont de la civilisation que le vernis, comme il y a des gens qui n'ont de la religion que le masque. Comprenons que le bien-être est un désir naturel. Dieu ne condamne que l'abus, parce que l'abus est contraire à la conservation. Il ne fait point un crime de rechercher le bien-être, si ce bien-être n'est acquis aux dépens de personne, et s'il ne doit affaiblir ni ses forces morales, ni ses forces physiques. Ainsi, il a toujours du mérite lorsqu'on apprend à renoncer au superflu, parce que cela détache l'homme de la matière et élève son âme. Ce qui est méritoire, c'est de résister à la tentation qui sollicite aux excès ou à la jouissance des choses inutiles. C'est de retrancher de son nécessaire pour donner à ceux qui n'ont pas assez. Selon l'esprit Bézéra de Ménécès, le monde est rempli d'or. Il y a de l'or dans le sol, dans les mers, dans les coffres. Mais l'or ne résout pas le problème de la misère. Le monde est rempli d'espace. Espace dans les continents, espace dans les villes, espace dans les champs. Mais l'espace ne résout pas le problème de la convoitise. Le monde est rempli de culture. Culture dans l'enseignement, culture dans la technique, culture dans l'opinion. Mais la culture de l'intelligence ne résout pas le problème de l'égoïsme. Le monde est rempli de théories. Théorie de la science, théorie des écoles, des philosophies, théorie des religions, mais les théories ne résolvent pas le problème du désespoir. Le monde est rempli d'organisations. Organisation administrative, organisation économique, organisation sociale, mais les organisations ne résolvent pas le problème du crime. Quelle est donc la solution à cet état de choses? Le docteur Bézéra de Ménécès nous en donne évidemment la réponse. Pour supprimer la plaie de l'ignorance qui berce la misère, pour dissiper l'ombre de la convoitise qui génère l'illusion, pour exterminer le monstre de l'égoïsme qui encourage la guerre, pour annuler le ver du désespoir qui encourage la folie, et pour enlever le marais du crime qui conduit au malheur, le seul remède efficace, c'est l'évangile de Jésus dans le cœur humain. En restant sur le sujet de ce qui est superflu et de ce qui est nécessaire à notre existence, écoutons les pondérations suivantes de l'esprit protecteur qui, dans un message dicté en 1861, disait déjà « Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affecté de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. On croirait, à voir l'activité que vous déployez, qu'il s'y rattache une question du plus haut intérêt pour l'humanité. Tandis qu'il ne s'agit presque toujours que de vous mettre à même de satisfaire à des besoins exagérés, à la vanité, ou de vous livrer à des excès. Que de peines, de soucis, de tourments l'on se donne,
que de nuits sans sommeil pour augmenter une fortune souvent plus que satisfaisante. Pour comble d'aveuglement, il n'est pas rare de voir ceux qu'un amour immodéré de la fortune et des jouissances qu'elle procure, assujettis à un travail pénible, se prévaloir d'une existence dite de sacrifice et de mérite comme s'ils travaillaient pour les autres et non pour eux-mêmes. Insensé! Vous croyez donc réellement qu'il vous sera tenu compte des soins et des efforts dont l'égoïsme, la cupidité ou l'orgueil sont le mobile, tandis que vous négligez le soin de votre avenir, ainsi que les devoirs que la solidarité fraternelle impose à tous ceux qui jouissent des avantages de la vie sociale. Vous n'avez songé qu'à votre corps. Son bien-être, ses jouissances étaient l'unique objet de votre sollicitude égoïste. Pour lui qui meurt, vous avez négligé votre esprit qui vivra toujours. Ainsi, ce maître tant choyé et caressé est devenu votre tyran. Il commande à votre esprit qui s'est fait son esclave. Est-ce là le but de l'existence que Dieu vous avait donné? En apprenant à établir une limite entre le nécessaire et le superflu, nous ne devons pas craindre le futur en imaginant subir des privations. Les esprits supérieurs nous affirment que la terre produit assez pour nourrir tous ses habitants quand les hommes sauront administrer les biens qu'elle donne selon les lois de justice, de charité et d'amour du prochain, quand la fraternité régnera entre les divers peuples, comme entre les provinces des mêmes empires, le superflu momentané de l'un suppléera à l'insuffisance momentanée de l'autre, et chacun aura le nécessaire. Le riche, alors, se considérera comme un homme ayant une grande quantité de semences. S'il les répand, elles produiront au centuple pour lui et pour les autres. Mais s'il mange ces semences et à lui seul, et s'il gaspille et laisse perdre le superflu de ce qu'il mangera, elles ne produiront rien, et il n'y en aura pas pour tout le monde. S'il les enferme dans son grenier, les vers les mangeront. C'est pourquoi Jésus dit « Ne vous faites point de trésors dans la terre, qui sont périssables, mais faites-vous des trésors dans le ciel, parce qu'ils sont éternels. » En d'autres termes, n'attachez pas aux biens matériels plus d'importance qu'aux biens spirituels, et sachez sacrifier les premiers au profit des seconds. En considérant l'importance de notre bonheur spirituel, nous devons faire quelque chose pour éduquer nos impulsions de consommation, maîtrisant notre désir de possession et d'accumulation de biens. Il faut donc faire plus confiance à la divine providence en acceptant les conseils sûrs de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez les vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Mais votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, avec tous ses soins, ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée? Pourquoi aussi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent point et ne filent point. Et cependant, je vous déclare que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vécu comme l'un d'eux. Si donc Dieu a soin de vêtir de cette sorte une herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, combien aura-t-il plus soin de vous vêtir, ô homme de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous? Comme font les païens qui recherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par surcroît. C'est pourquoi ne soyez point en inquiétude pour le lendemain, car le lendemain aura bien soin de lui-même. À chaque jour suffit son mal. En analysant ces conseils de Jésus, nous comprenons que l'un des grands problèmes de l'être humain concernant sa préoccupation d'accumuler des biens est l'insécurité. L'origine de l'insécurité est liée au fait que nous surestimons nos nécessités essentielles. Nous pensons trop à nous-mêmes et nous vivons si angoissés, si tendus, si préoccupés de petits problèmes qui fermentent dans notre esprit par notre attention excessive que nous n'avons pas le temps de nous arrêter et de penser à Dieu, qui nourrit à la satiété l'humble oiseau et vêtit d'une beauté incomparable l'herbe des champs, en qui réside notre soutien décisif, notre bénédiction les plus authentiques, notre futur le plus prometteur, notre vrai bonheur. On pourrait argumenter. Si nous attendons tout du Créateur, nous serons condamnés à l'indolence.
cause génératrice de problèmes plus sérieux que l'insécurité. C'est une erreur. Jésus nous conseille de ne pas garder de crainte dans nos cœurs et de voir en Dieu notre prévoyance, notre soutien, pour que nous vivions en paix. Quand il nous recommande par-dessus tout de chercher le royaume de Dieu, où tous nos désirs seront exaucés, il était loin de nous inviter à l'inertie. Le royaume étant un état d'esprit, une sorte de nettoyage et de mise en ordre de notre foyer mental, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un travail pour l'indolence, car cela exige une forte discipline intérieure, un travail intense d'auto-rénovation, une lutte exhaustive contre toutes nos tendances inférieures. Pour vivre le message évangélique, il faut profiter de la bénédiction du temps en valorisant les occasions qui se présentent. À chaque jour, explique le maître, suffit sa peine. Celui qui s'inquiète beaucoup du futur compromet le présent. C'est aujourd'hui notre occasion la plus authentique d'apprendre et de travailler, de servir et d'édifier. Nous présentons ci-après quelques conseils suggérés par l'esprit André Luis. Ces conseils peuvent nous servir de guide pour aider à l'éducation de notre anxiété de consommation et d'accumulation de biens, afin que nous puissions investir avec plus de sécurité dans notre croissance spirituelle. Ne faites pas de votre foyer un musée. Un ustensile inutile à la maison sera utile chez quelqu'un d'autre. Le détachement commence par les petites choses, et l'objet conservé inutilement dans un coin de la maison sonde les sentiments de l'habitant. La vraie mort commence dans la stagnation. Celui qui fait circuler les emprunts de Dieu renouvelle son propre chemin. Transformer les objets inutiles en force vive du bien. Débarrasser du placard à provision les aliments oubliés pour leur distribution fraternelle aux compagnons de l'estomac vide. Vérifiez l'armoire en libérant les cintres des vêtements que vous ne portez plus et transmettez-les aux voyageurs dénudés du chemin. Donnez les paires de chaussures en trop aux pieds nus qui marchent tout autour. Éliminez du mobilier les objets excédents pour augmenter la joie des habitants moins heureuses. Secouez les affaires rangées dans les tiroirs ou la cave en donnant une application aux objets sans usage personnel. Transformez en patrimoine d'autrui les livres couverts de poussière que vous ne consultez plus en les adressant aux lecteurs sans ressources. Inspectez votre sac en donnant un peu plus que les simples engagements de la fraternité, en montrant de la gratitude envers le surcroît de la miséricorde divine. Prévenez-vous aujourd'hui contre le remords de demain. L'excès de notre vie crée la nécessité de notre semblable.